Bonjour, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa, nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pépèche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On a pas mal de choses à regarder aujourd'hui. Tout d'abord, on va regarder un petit peu les énergies générales, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu, vous m'avez manqué. Alors déjà, dans un premier temps, merci. Alors même si vous avez l'impression que je me répète, je suis désolée. Mais c'est comme ça. C'est fondamental pour moi de vous remercier. C'est hyper important pour moi la gratitude, de vous exprimer ma gratitude, de vous dire merci. Alors ça va peut-être vous sembler du radotage en chaque début de guidance. Mais j'y peux rien, je suis comme ça. J'ai besoin de vous dire merci du fond du cœur pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, pour vos contributions, pour vos commentaires, pour votre bienveillance, pour votre gentillesse, pour les connexions qu'on crée, même à travers les guidances privées, parce que j'ai des connexions très profondes avec certaines d'entre vous. Et c'est un vrai plaisir parce que on a comme un effet miroir, hein. Quand on est dans une communauté, on a des points communs, on a des liens qui se créent. Alors pour les personnes qui ont un suivi hebdomadaire avec moi ou pour les personnes qui m'ont déjà contacté en guidance privée et qui continuent à me faire confiance et à me recontacter, même pour des soins ou du coaching, on établit un lien qui est inexprimable, on a un lien de confiance, on a une reconnaissance d'âme à âme. Et ça, je trouve ça super. Pour moi, ça a une valeur inestimable. Voilà, moi je travaille avec le cœur, je travaille avec mon cœur, je vous fais profiter de tout ça. Et je suis ravie de mettre justement à contribution mes dons et mes talents pour vous. Alors c'est vrai que c'est une année qui démarre et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à démarrer cette nouvelle année. Je sais que c'est toujours un peu comme ça, on va dire en règle générale, hein. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est le mois de janvier, on est en plein hiver. Euh, on se pose des questions par rapport au futur, par rapport à ce que cette année va donner. Notamment, on est encore dans une année un peu trouble, hein. On est encore un peu dans ces vibrations-là, mais on s'en est sorti, on s'en sort, même si on veut bien nous faire croire le contraire via les médias. C'est pas vrai. On avance, on s'en sort. Euh, on a une réflexion qui se met en place. On n'est pas totalement le jouet des médias et de ce qu'on veut bien nous faire transmettre. D'accord? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très claires, qui ont une vision très claire de ce qui se passe, de ce qui nous entoure. Alors, moi, je vous encourage toujours à aller vous recentrer, à aller chercher vos ressources à l'intérieur de vous, euh, à vous encercler d'une lumière blanche, d'une bulle blanche de protection. Et c'est important. Voilà, ça c'est très important de rester dans ces énergies, vos énergies, qui sont à la base des énergies d'amour, de joie euh, et de paix. Voilà. Et puis ensuite, hein, voilà, si on sort un peu de ces énergies-là, eh bien tout de suite, on est absorbé dans une espèce de train de vie, de distraction, d'information, de bombardage. Si vous regardez bien, c'est quelque chose qu'on essaye de nous imposer. C'est vous qui choisissez. D'accord? Vous n'êtes pas. Nous ne sommes pas des objets, nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes pas des personnes qui n'ont pas notre mot à dire. Vous choisissez d'entendre, vous choisissez de rentrer dans, on va dire, dans cette espèce de tourbillon, si vous le souhaitez ou non. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui êtes à la barre.
Donc quand on est à la barre, on est un capitaine. Nous sommes un guerrier, un capitaine. Nous avons un guerrier, une guerrière intérieure. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, un capitaine, un guerrier, une voix intérieure. Vous pouvez appeler ça aussi votre dragon intérieur qui crache du feu quand il en a besoin. Regardez un petit peu ce que les messages vous évoquent. Comment est-ce que ça atterrit à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que ça fait rejaillir à l'intérieur de vous? Vous avez toutes les clés, nous avons toutes les clés, tu as toutes les clés à l'intérieur de toi et parfois tu ne te fais pas suffisamment confiance. Pourtant c'est la clé de ton amour pour toi, de ton acceptation, de ta confiance, de ton alignement, de ta paix intérieure. En réalité, c'est essentiel. Aujourd'hui, je suis tombée sur le E. Voilà, on a acheté des lettres pour faire des mots à la maison et le E est arrivé en doublon, par erreur, entre guillemets. Et le mot qui m'est arrivé dans mon esprit, dans ma conscience, c'est essentiel, l'essentialisme. Si on revient à l'essentiel, tout s'impose, tout se dépose, tout se tranquillise à l'intérieur de soi et autour de soi. Voilà, on ne fait plus les choses pour les autres puisqu'on est à l'intérieur de soi. Et ça nous fait grandir. Ce qu'on croit être un épisode difficile, compliqué, voire horrible, traumatisant, est nécessaire finalement. Tout se dépose, tout s'explique. On vient renforcer par ces biais-là, par ces événements-là, qui nous sommes, qui vous êtes, qui tu es. Regarde un peu ce que ça t'évoque. Regarde un peu comment ça rime avec toi en ce moment. Tu as besoin d'entendre ça. Tu en as besoin. Je n'ai pas une meilleure formule magique que celle-là. La formule magique, c'est aime-toi, embrasse-toi comme tu es. Peu importe ce que l'on pense de toi. Peu importe les histoires qu'on essaye d'inventer à ton sujet. Peu importe tout ça. Ce qui est important, c'est de te recentrer. De comprendre ta valeur à l'intérieur de toi. Namasté. Eh bien, on va commencer un petit peu à regarder un petit peu les énergies générales, même si vous avez déjà un petit peu les tendances. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez passé un bon week-end, mes abeilles. Je pense bien fort à vous. Allez. Alors, attendez, parce que je suis en train de faire de l'ASMR avec mon fil. Voilà. Oups, il y en a deux qui sont sortis. Alors, les murmures, le bien-être, le souvenir. On nous parle de murmures. Peut-être que vous avez demandé, là, on me parle tout de suite d'être connecté à des personnes de l'au-delà qui sont passées de l'autre côté du voile et que vous attendez des messages. On me parle de murmures, là. Peut-être que vous attendez un dialogue avec ces personnes-là. Ici, on me parle du souvenir. Vous êtes peut-être dans l'écriture d'un ouvrage, d'un article. On me parle ici de souvenir et ici, on me parle de bien-être. Et j'étais en train de vous parler de ressourcement et de bien-être à l'intérieur de vous, justement. Alors, on me rappelle encore qu'il faut que je nettoie les énergies, donc on va nettoyer les énergies. Je vous demande juste un instant, les abeilles, ça va vous faire du bien, vous allez sentir. Allez, c'est parti.
avec toujours mes petits bouts de bois que vous connaissez bien. Oh, ça craque, c'est chouette. Je suis en train de vous faire de l'ASMR là avec mon bois qui craque. Bah, un petit peu d'ASMR, ça fait pas de mal, hein. On parle de confirmation de qui vous êtes là, de reconfirmation de qui vous êtes cette année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que vous tourniez un petit peu autour du pot par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous êtes venu faire sur Terre. Et là, cette année, on vous dit que là, il faut plus... faut être centré sur vous là. Regardez, il y a une décision à prendre, il y a une épée là. Cette année, on vous dit, cette année, et voilà, c'est la reconfirmation de qui tu es. C'est la reconfirmation, c'est la consolidation. Peut-être que tu écris, hein, parce que là, ça me parle de mémoire, là, d'un mémoire, d'une mémoire. Et ça me parle aussi de nettoyage de mémoire cellulaire, là. Donc il y a différents niveaux, il faut voir un petit peu comment ça te parle là. Mais je ressens plus d'authenticité. L'épée, c'est aussi l'épée de l'archange Michael. C'est le chakra de la communication, d'accord ? C'est la protection, c'est la défense, c'est la prise de décision. Il y a aussi une fleur de vie là. Voilà, on se défend, on se bat pour sa vie, pour ses principes, pour ses valeurs. Vous êtes en train de prendre des décisions qui sont importantes. Là, vous avez différentes tâches dans votre vie. Je ressens qu'il y a la justice, il y a la guérison, il y a du leadership. Il y a plusieurs choses. Il faut voir comment vous allez mettre vos talents à contribution. Parce que je ressens que vous avez envie de travailler sur des projets, d'accord ? Vous n'avez pas forcément envie de faire comme tout le monde. Ça, je le vois et c'est évident. Vous n'avez pas forcément envie de faire comme tout le monde, vous avez envie de faire les choses comme bon vous semble. Et ça, c'est bien, on le voit, c'est bien. Et vous n'êtes plus dans la compétition par rapport aux autres, mais vous êtes dans la compétition par rapport à vous-même. C'est-à-dire alignement. Alignement par rapport à vous-même. Là. Alignement par rapport à vous-même. Donc, alignement par rapport à vous-même, c'est vous n'avez pas envie de faire vos preuves par rapport aux autres, vous avez envie de faire des choses pour vous. Bien sûr que ça apporte aux autres, hein, mais vous ne faites pas les choses pour satisfaire les besoins des autres. Voilà, donc ça, déjà, ça s'est posé. Nettoyer un petit peu, hop. Donc déjà, ça s'est posé. Alignement par rapport à vous-même, alignement par rapport à vous-même. Donc je ressens que vous avez envie de travailler sur des projets. Il y a des projets là qui se mettent en place. Vous n'avez pas forcément envie d'écrire des stéréotypes de formation, mais je ressens plutôt des livres, il y a des écrits, il y a des articles là, des articles qui pourraient être publiés, qui pourraient être vus, qui pourraient être reconnus, qui pourraient être intéressants pour des institutions. Vous pouvez écrire pour des institutions, des choses comme ça. On sent qu'il y a des talents qui vont être mis à profit. Pas forcément à épreuve. Mais de toute façon, s'il y a épreuve, il y a une épée. Il y a une épée là. Mais on met à profit ses talents. On se souvient de ses compétences, on les met à profit. On influence. On influence peut-être les organisations, je vois avec ces murmures. Je ressens que votre point central, c'est
écrire. Écrire peut-être des articles. Il faut que ça résonne avec vous. Moi, je pense que vous pouvez vous inspirer d'autres personnes, mais il faut que votre personnalité, votre unicité, elle se réveille, elle se révèle. Donc, quand on se recentre à l'intérieur de soi, on voit que on écrit. Vous en avez besoin. Vous avez besoin d'écrire pour vous, pour inspirer les autres aussi, pour écrire vos idées. Vous avez besoin d'épancher. Il y a une espèce de passion autour de l'écriture, autour de faire passer la transmission, etc. Donc vous devez étancher cette soif. D'accord ? Il y a une soif là qui doit être étanchée. Donc cette année, on va encore travailler sur un ouvrage. Ça peut peut-être prendre plus de temps qu'une année, mais ou alors ça peut être des articles, des choses un peu plus courtes, ou des récits, ou des... On écrit. Ça peut être des comment dire, des méthodologies, des formations. On me parle d'un cadre. C'est comme si vous pouviez écrire pour des organisations, des cadres, hein, des structures, des plans. Donc, ça passe par l'écriture et la visibilité sur votre écriture. Peut-être que vous devriez aussi prendre une formation, mais pas tout de suite, plus tard dans l'année. On voit que plus tard dans l'année, ça se met en place. Alors, on parle d'une relation amoureuse là, mais on va y venir. Il y a quelqu'un là qui est autour de vous, une relation qui est autour de vous avec une décision à prendre. Peut-être qu'il y a une distance géographique aussi. Bon, c'est ce qu'on me donne comme ça en flash. On va regarder après sur le tirage sentimental ce que ça donne. Mais là, on me parle d'écriture, on me parle d'articles, on me parle de poser des choses par rapport à des institutions et comment vous pouvez soutenir justement ces institutions pour avancer, pour leur organisation. Je ressens que vous n'avez pas forcément envie de travailler avec tout le monde et que vous allez regarder aussi la mission et les valeurs de l'entreprise en question. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous travaillez dans le cadre de la beauté, la beauté, ça contribue par exemple au bien-être, n'est-ce pas, pour la plupart d'entre vous, pour la majorité d'entre nous, on va dire. C'est une généralité, encore une fois. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la beauté, le bien-être, ça résonne avec vous, et puis aussi les valeurs. Parce que vous allez regarder aussi comment cette organisation, elle travaille, comment est-ce que cette organisation, elle s'articule dans le monde où on vit, avec l'environnement, avec les gens. Une organisation, c'est pas une organisation isolée, c'est une organisation qui vit. Donc il y a le monde qui vit, il y a le monde à l'intérieur de l'entreprise, il y a le monde à l'extérieur de l'entreprise et comment ça s'articule tout ça. Ça, c'est pour un tirage général, c'est ce qui ressort aujourd'hui. Il y a peut-être un peu plus de professionnels ou d'objectifs parce qu'on est en janvier 2022 et que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de se repositionner par rapport aux professionnels ou peut-être en transition ou se posent des questions par rapport à leur évolution. Je ressens aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui vont changer de chemin. On ne vous demande pas non plus de vous rendre malade, d'exceller, de travailler comme un fou dans votre coin pour montrer que vous êtes le meilleur ou la meilleure. Moi, je pense que c'est une question aussi de feeling, quoi, de si les gens ont envie de travailler avec vous, ils vont se sentir bien avec vous. Je pense qu'il faut être soi-même.
Bon, et bien sûr, il faut montrer un minimum de compétences, mais ne vous rendez pas malade. Là, on n'est pas voilà, on n'est pas à l'école, on n'est pas dans une compétition envers soi-même, on est dans une bienveillance envers soi-même. Alors, regardez, les deux cartes qui sont sorties en même temps, on parle d'âme, d'amour là, et on nous parle d'être de lumière. Moi, je ressens que la personne là que vous rencontrez, parce qu'on nous parlait déjà d'amour et de sentimental là sur le tirage général, c'est une personne qui est aussi dans la lumière, c'est une personne lumineuse, c'est une belle âme, c'est une âme qui a des sentiments là pour vous. C'est une âme qui espère quelque chose de profond avec vous, qui a déjà une connexion avec vous. On nous parle d'âme sœur là, hein. On nous parle d'une fusion, voyez. Vous devez le sentir qu'il y a un lien entre vous et votre autre qui est au-delà des mots. Si c'est pas le cas, vous allez rencontrer, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne avec qui il y a un véritable lien d'âme là. On va passer au tirage sentimental. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter sur mon email lisa-love@gmx.com ou sur email lisalove@gmail.com. Je vous ai mis toutes les informations sous cette vidéo, dans l'encart sous cette vidéo. Ou si vous avez besoin d'un soin ou de coaching. Alors ici, regardez, on vous parle encore d'une âme sœur. On vous dit que c'est votre âme sœur, on vous dit que c'est votre âme sœur. On vous le dit, on vous le répète. Donc si vous avez des doutes, sachez-le, c'est votre âme sœur. Il y a un véritable lien d'âme, au-delà des mots, au-delà de l'entendement, au-delà de la raison. Là, on n'est plus dans le mental, là, on est vraiment dans le domaine de l'astral. Alors, celle qui veut sortir, on vous dit d'exprimer votre amour. Dites-le, ça passe par les mots, ça passe par les gestes. On vous dit allez-y et faites un geste romantique. Peut-être que vous avez besoin de faire un cadeau, d'appeler, de passer un coup de fil, de proposer une entrevue. Il y a quelque chose à faire. Là, on a besoin d'envoyer un petit message, par exemple. Exprimez votre amour. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme. Alors je précise parce que c'est vrai que les femmes, peut-être en général, ont tendance à se dire ah mais non, mais c'est à l'autre, c'est à l'homme de faire le premier pas. J'ai envie de vous dire, moi ce qui importe, c'est la spontanéité, hein. Si vous avez envie, voilà, spontanément, d'exprimer votre amour, ne vous retenez pas. Là, on vous dit d'exprimer votre amour, là. Ça nous parle d'engagement. Engagement, là. On vous dit votre vie amoureuse est en train de se développer. Vous êtes en train de vous développer à on va dire à un nouveau niveau d'engagement. Voilà, on est en train d'approfondir le lien, approfondir la relation. Alors l'engagement ici sur cette carte, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On peut décider d'acheter un bien ensemble, d'aménager ensemble aussi, d'emménager ensemble,
de déménager ensemble, de rejoindre quelqu'un suite à une distance géographique. On peut aussi se fiancer, voire se marier, voire officialiser cette relation. Donc il y a différents types d'engagement. On peut aussi décider d'avoir un enfant. Vous voyez, on approfondit, on passe à une étape supérieure. Alors il y a plein de situations possibles, hein. C'est une guidance générale encore une fois. Là, il faudrait regarder en guidance personnalisée, effectivement, là où vous en êtes, avec votre âme sœur. Connaissez-vous? Allez-y, n'hésitez pas. Vous avez besoin d'aller en profondeur, de vous connaître mieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit exprimer votre amour là. Il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être du manque de communication ou de clarté. Tandis que vous révélez votre moi, eh bien le lien s'approfondit. Ici on parle vraiment d'approfondissement du lien. On avance dans la relation et on avance dans la bonne direction. Donc ça c'est très 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 beau hein, ce qu'on vous donne là. C'est du très très beau là, c'est de la haute voltige. Hein. Je vais juste prendre un petit peu d'eau, mes abeilles. Allez, on va encore en tirer une. Est-ce qu'il n'y aurait pas des différences culturelles, de nationalité, de religion, des différences? Est-ce qu'il n'y aurait pas ça entre vous? Parce qu'on vous dit que votre vie amoureuse, elle est influencée par ces différences. Alors quand on voit les facteurs religieux, c'est beaucoup plus large que ça. Avec cette carte, on parle de différences, de nationalité, de... Voilà, peu importe vos différences, elles sont là. On parle de différences, de chemin spirituel, voilà. Donc il y a des différences entre vous. Regardez comment ça pourrait influencer la relation. Là, il faut calmer. S'il y a un jeu autour de ça, ou une ébullition, ou des questionnements, si on se pose des questions sur l'avancement de la relation, parce que bon, là on parle d'engagement. Donc ça veut dire qu'on veut approfondir. Donc si on vous dit voilà, approfondissement, on se pose des questions. Est-ce que le facteur religieux ne va pas venir entraver cet engagement? Là on se pose des questions, peut-être un peu existentielles. Donc là il faut calmer hein, les espèces de, on va dire, de questionnement. Hein. Il faut calmer tout ça parce que là, ça n'a pas lieu d'être. On voit que ces facteurs religieux en réalité, ne vont pas venir altérer cet amour, parce que là, on est dans un lien d'âme-sœur. Donc là, j'ai envie de vous dire, vous vous êtes réincarné dans des corps de nationalités différentes, et ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Voilà, on est tous similaires, je vous le dis très très souvent. Nous sommes tous similaires, hein, on est tous complices. Et oui, il faut activer la flamme, réactiver la flamme. Ici, on nous parle de flirt. On vous dit d'étendre votre énergie, votre cœur léger aux autres. Alors, vous en avez certainement besoin dans la relation. Peut-être qu'il y a des lourdeurs là, dans les communications, dans les discussions, parce que dès qu'on touche à l'engagement, on commence aussi, on est heureux, mais on commence aussi à stresser un petit peu. Je pense par exemple à des personnes qui sont dans les préparatifs pour d'un enfant ou de mariage ou des choses comme ça. Donc on vous dit de réactiver un petit peu le côté enfant, le côté flirt. Ne perdez pas ça de vue, c'est très important de se sentir juste bien ensemble
et de ne pas être tout le temps à la chasse, à l'engagement désespérément. Faites attention qu'on ne soit pas non plus dans des actes d'engagement un peu désespérés. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, à la base, c'est de l'amour, c'est de la légèreté, c'est du bonheur. Voilà pour la guidance sentimentale. On va regarder Alors, bien évidemment, c'est un tirage général, vous l'aurez compris. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, contactez-moi sur lisa-love@gmx.com ou sur email lisalove@gmail.com et je me ferai un plaisir de nous trouver un moment à nous. Alors, on va continuer tout de suite. Allez. Voilà, alors je vais vous laisser poser votre question aux anges, aux guides. Voilà, on vous répond. Choisissez une nouvelle direction. Alors, la question suivante, aux guides, aux anges, s'il vous plaît. Une réponse pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. On vous dit que ce n'est pas le bon moment, qu'il y a un timing divin. On vous demande peut-être de patienter un petit peu, peut-être de retarder un petit peu. On vous dit pas d'annuler là. Question suivante, s'il vous plaît. Question suivante, s'il vous plaît. On vous dit non, n'arrêtez pas. Non, n'arrête pas. Et on vous dit oui. On vous dit oui et non, n'arrête pas. Surtout pas. Voilà, j'espère que cela vous aura aidé. On va finir par une prière de l'archange Michael ou de l'archange Gabriel. On va voir celui qui se choisit. Ah bah c'est l'archange Raphaël. Voilà, j'y étais pas. C'est l'archange Raphaël qui vient. Voilà. Et qui veut venir et qui veut écouter. On vous parle ici de joie inconditionnelle. Regardez, on vous parlait un petit peu de garder votre cœur léger. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à tout apprécier, à apprécier tout ce qui me rend heureux ici et maintenant. Voilà, donc besoin de légèreté. Peut-être que vous avez des animaux domestiques qui vous apportent beaucoup de joie. Peut-être que vous aimez vous connecter à la nature. Peut-être que vous avez besoin de légèreté, de joie inconditionnelle. Regardez comme les animaux, quand ils sont en joie, c'est inconditionnel. Voilà, donc reconnectez-vous à cette joie, c'est très important. D'accord? Là, je vous parlais tout à l'heure de lourdeur. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Là, on vous en parle vraiment, véritablement. Voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, vous savez comment me joindre sur mon email sous l'encart en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une super journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.